Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon invention en fait, parce que j'ai comme manqué de batterie comme un gros con, hein, un pauvre imbécile. Non. Donc on se retrouve avec ceci. Voilà, donc compresseur. Et puis je vais tout vous expliquer d'où viennent les pièces et tout. Donc aussi en passant à la trottinette électrique, donc je vous parle. Ceci. Il y a un moteur ici. DC 120 volts. Voilà, 20 ampères. Et ce moteur, d'où provient-il? De ceci. Ouais, c'est... Voilà. Tout est en rapport. Donc, ce truc, ici, on a acheté ça, c'est un fournisseur pour des pièces de compresseurs et de pompes, thermopompes, piscine, plein de choses. Voilà. Donc, on a un petit filtre et un gros filtre. Donc, ici, c'est un C162. Voilà. Et lui, c'est un C32. Voilà. Donc, ici, on a un petit relais. Test. Bon, on va allumer le courant pour commencer. Il fonctionne. Voilà. Donc ici, c'est un compresseur de thermopompe qui ne marchait plus, donc on l'a récupéré. Et puis ici, on a un relais à l'intérieur ici, qui en fait est branché directement à ça. Et ceci est directement branché à une sonde de pression qui va déclencher automatiquement quand le compresseur va être plein. Donc là, comme on peut voir, il gonfle. Voilà. Ici, on a... Je peux enlever l'air du tuyau. Voilà. Donc ici, normalement, il n'y a plus d'air. Et non. Je peux gonfler. Voilà. Donc, lui, de base, il faisait un vacarme impossible. Hein. C'était du gros n'importe quoi. Donc maintenant, avec ceci, c'est extrêmement silencieux. C'est une invention qu'on a fait. Et j'ai fabriqué. Donc pour l'arrêter ici, sinon vous allez voir, il va s'arrêter toute seule avec cette sonde. Puisque ceci est branché à un relais et le relais à l'intérieur, ça ici, ça tire pas assez pour que le relais déclenche. Donc ce qui arrive, c'est que le compresseur, il part à la place que le courant s'en va là-dedans. Donc ça sert juste à alimenter le relais. Donc là, hop, ça s'est déclenché. Vous voyez, ça l'a arrêté, donc voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et puis, ce qui est arrivé en fait, c'est que là, ici, le circuit s'est ouvert dans ceci. Donc, la bobine électrique du relais, ben, elle s'est ouverte. Le circuit s'est ouvert. Voilà. Je peux même vous faire un petit schéma si vous voulez. Alors voilà. Donc, en fait, là, je vous le fais vite. Mais ici, alors après, je vais vous montrer dessus. Ici, vous aurez mettons, la valve pour l'air. Donc, l'air pousse dessus. Voilà. Et puis ici, il y a un circuit. Le circuit entre dedans. Le courant entre comme ceci. Ça va dedans. Ressort, passe dans le relais. Puis ici, on a le compresseur qui est connecté ici. Voilà. Que lui pompe là-dedans. Bon, ok, je vous fais un schéma un peu vite, là. Mais bref. Donc ça, on a un circuit fermé. Et puis, aussitôt, on fait rentrer du courant dedans. Eh bien, on fait rentrer de l'électricité à l'intérieur. Donc, l'électricité rentre. Et ça va là-dedans. Et puis là, ben, le compresseur, lui, la bobine est fermée. Fait que le compresseur, le relais, en fait, clic, il rouvre. Et puis, je sais pas si je peux vous montrer un vrai relais. Attendez. La magie du montage, ça m'a pris 1 heure à trouver ce truc. Je vais l'ouvrir et puis on se retrouve tout après. À tout de suite. C'est bon, les amis, je l'ai ouvert. Et puis ici, on a le boîtier. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que ça, c'est un relais très, très simple. Ce qui va arriver, c'est que quand on va envoyer du courant dans ces deux pattes-là, la bobine, elle va être alimentée. Donc, qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Eh bien, la petite pinouche en métal ici en dessous, là, voilà, ici, là, elle va être attirée dessus. Clouc! Et puis là, aussitôt qu'elle est attirée dessus, eh bien, il se fait un effet de levier. Et puis ça, ici, ça va descendre. Clac! Puis ça va enclencher. Allez, caméra, fais le focus. Merde. Désolé, hein, faut pas... il faut pas pardonner la caméra, hein. Allez. Bon, bref. Donc ici... Bref, j'ai pas été capable de faire les mises au point, mais bon. On s'en fout, hein. Donc ici, on va avoir les deux contacts qui vont faire clic comme ça. Et puis ici, le compresseur est connecté ici. Donc ça va faire... Le compresseur va partir vu que le courant passe. Et puis ici, ce qui est connecté dessus, c'est ici le courant de la prise de courant. Et ici,
la valve qui va déclencher automatiquement quand la pression d'air voulue va être atteinte. Donc ça passe. Et puis quand que la pression d'air va être atteinte, eh bien le circuit, clic, il se rouvre. Donc ici, il n'y a plus de courant pour alimenter ça. Donc le compresseur ici, ça lève. Le compresseur arrête. On voit l'explication de comment ça fonctionne un relais. Hein, la majorité du monde vont comprendre. Voilà, donc on le referme. On sort tout ce truc. Puis on se retrouve tantôt au compresseur. Bon, maintenant que tout ce merdier est compris, ici, nous avons le starter du compresseur. C'est un condensateur en fait pour le starter. Donc ça, on s'en sert. Donc là, en ce moment, il est chaud. Et puis, oui, le compresseur va repartir automatiquement dès que je vais vider la pression. Donc là, on va mettre de la pression dedans. On tourne. Voilà, on va mettre 30 livres de pression. Je sais pas s'il va repartir. Hein. Des fois, il y a des petits problèmes avec. Et voilà. Non, malheureusement, oui, j'avais oublié la switch éteinte. Ah, quel génie. Non. Donc, oui. Un peu une dernière petite invention que j'ai oublié de vous présenter la dernière fois. Ceci. La porte est ouverte. Et clic. La porte est fermée. Un petit moteur avec un petit relais. Dans son ordinateur. Pas compliqué. Donc là, voilà. Donc on met à fond la pression. Donc là, ça va faire du bruit, mes amis. Et voilà, vous avez vu, il est reparti. Regardez. « 60 livres de pression, mes amis. Si c'est pas beau, ça, hein? Voilà. Nickel. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tuto. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, ben, je pourrais en faire d'autres. Lâchez un like, laissez un com. C'est la partie 2. Ciao!